Est-ce un tronc déformé ou un homme métamorphosé? Dans cette exposition, comme dans la forêt, l'on trouve des fées, des sorcières, bref, des créatures étranges. En tout, cet tableau inspiré de contes romantiques du 19e siècle nous rappelle la place de la forêt, comme ici, dans l'histoire de La Belle et la Bête. Nous sommes au début du banquet lorsque la bête veut charmer la belle en déployant un banquet de richesses, de préciosités tout à fait sublime dans ce palais endormi, un petit peu envoûté, où la forêt a repris ses droits sur le château. Une forêt fascinante, inquiétante aussi, comme lorsqu'elle abrite le mythe des Willis, ces femmes éconduites sur l'autel, condamnées à danser pour l'éternité. Un univers fantastique dans lequel le visiteur est plongé au travers d'un jeu de lumière et de son. L'idée est en effet de transporter le visiteur, donc la mise en ambiance est très importante. On est sur des teintes, en effet, du gris, du blanc, des matières très éthérées. Il y a aussi une bande sonore voilà, fait de souffle, de bruissement d'arbres. Dans chacun des tableaux présentés, la mise en scène ne fait que s'inspirer des contes pour attiser l'imagination. Là, ce lit de dentelle au pied d'un arbre évoque La Belle au bois dormant, mais fait écho à tant d'autres récits. On pense à ces chevaliers qui vont se perdre dans la forêt et rencontrer des créatures fantastiques. Pensons aussi au petit poucet qui est perdu dans la forêt. Donc voilà, la forêt est cet endroit où l'on se perd, cet endroit mystérieux, sans fin. Un endroit mystérieux où les reflets et les bruits nous jouent des tours, au point de regarder les arbres différemment à la sortie du château.